Parashat Vaishlach, Moraï Verabotai. Yaakov se prépare à la guerre contre Esav. Et Rachid nous indique comment est-ce qu'on se prépare à la guerre contre son ennemi en faisant trois choses. La première, bien sûr, c'est déjà de prier. Et comme on le voit, Yaakov il prie et il dit Hatzilenina miyad achi miyad Esav. Qu'est-ce que ça veut dire Hatzilenina miyad achi miyad Esav? Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais la main de son frère, c'est la même que la main de Esav. Il y a une redondance ici dans le verset. Alors, nos Chachamim nous enseignent et nous expliquent que nous pouvons avoir dans la vie différentes formes de manifestation d'ennemis. L'ennemi peut se manifester de deux manières. Soit Achi, soit Esav. C'est quoi Achi? On a l'habitude de dire Achi, Achi, mon frère, frérot. Mais des fois, ça peut être un ennemi qui est le plus dangereux. C'est celui qui essaie de se comporter comme ton frère. Et sous la table, il essaye de t'influencer dans le mal pour faire des fautes. C'est celui qui essaye de t'influencer en te faisant croire qu'il est ton ami. Et deuxièmement, on a toujours le Esav, le tueur, le voleur, le menteur, l'escroc, etc. Ça, c'est un ennemi qui est reconnu. On sait que c'est un ennemi. Mais celui-là, il passe en deuxième position, nous dit Yaakov. D'abord, je demande à Akadosh Baruch Hu qu'il me protège de mon ennemi qui est caché, qui se comporte comme un frère et je ne sais pas que c'est mon ennemi, c'est comme un espion. Et sauve-moi aussi de mon frère Esav, de aussi ses ennemis qui sont flagrants au grand jour et tout le monde les reconnaît. Donc c'est très important cette notion. Faut savoir que dans la vie, nous avons plusieurs ennemis, il faut les connaître, et il y a des fois où on ne les connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il ne nous amène pas dans des situations où nous serons confrontés à des ennemis qu'on ne connaît même pas et que l'on côtoie tous les jours. Ça, c'est la première chose à laquelle il faut se préparer lorsqu'on va faire une guerre. Deuxième chose, c'est bien sûr qu'il faut entreprendre une stratégie militaire. Et là, on voit que Yaakov, il sépare le camp en deux. Et il dit, voilà, si Esav vient attaquer le premier camp, alors le deuxième camp sera sain et sauf. Cependant, il y a une petite question sur laquelle je voudrais m'attarder avec vous aujourd'hui. C'est, on dit que Yaakov, il a séparé le camp en deux. Pourtant, lorsqu'on voit dans la suite des versets, Yaakov n'a jamais effectué ce qu'il avait conçu de faire. On voit que lorsqu'il va rencontrer Esav, alors il va être lui en pole position, et ensuite il va y avoir les servantes avec leurs enfants, Léa avec ses enfants, et Yosef et Rachel en dernier. Donc on voit qu'ils sont tous en file indienne, avec le. Il n'y a jamais eu deux camps qui l'a séparé. Alors je voudrais ici, bien sûr, aussi vous inviter à lire, à écouter le shiur du Rav Ron Shaya, qui est magnifique sur Ger Mamia. Vous pouvez le rechercher sur le net. Et lui, il veut faire référence, il veut interpréter ces versets-là que Yaakov, il a divisé le camp en deux. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait référence à la fin des temps. Et à la fin des temps, lorsqu'il y aura cette fameuse Shoah qu'on a tous entendu, vécu, ces atrocités, ce démon qu'il y avait sur terre, alors Yaakov, il a fait une prière, il a séparé le camp en deux. C'est-à-dire que tout le Ham Israël n'a pas succombé sous ces atrocités. Il y a une partie qui est restée saine et sauve. Et c'est important de voir dans l'histoire que la région de la Lituanie, en l'occurrence la ville de Vilna, n'a jamais été occupée ni par les Russes, ni par les Allemands. Et c'est incompréhensible. L'Alsace et la Lorraine, il y a toujours eu des disputes entre la France et l'Allemagne. On essaye d'annexer, il y a toujours des disputes. Mais là, toute cette région-là de Vilna n'a jamais été occupée ni par les Russes, ni par les Allemands. Pourquoi? Yaakov Avinu, il a séparé le camp en deux, qu'il y aura une partie qui restera saine et sauve. Mais cependant, j'aimerais rajouter une autre explication, selon le Pshat, selon plutôt le Midrash. Le Midrash nous raconte que la nuit qui a précédé la rencontre entre Esav et Yaakov, Yaakov s'est battu avec l'ange, l'a battu. Et pendant la nuit, Yaakov il a envoyé des anges, une armée d'anges, qui sont partis à la rencontre de Esav pour lui dire attention, je suis là, je suis armé, j'ai ma Torah, j'ai ma Gdusha, j'ai toute ma pureté qui me protège, donc fais attention. Le Midrash raconte que pendant
ce voyage des anges vers Esav. Alors ils ont rencontré Esav, ils ont commencé à le frapper, des frappes, des coups. Esav n'en pouvait plus jusqu'à ce qu'il crie « Arrêtez, je suis le petit-fils de Avram !» Et les anges, ils continuent à frapper, ils continuent à cogner. Esav qui est par terre, il y a du sang. Il commence à implorer les anges et leur dire « Je suis le fils de Yitzhak !» Et les anges qui continuent à frapper et à cogner. « Je suis le frère de Yaakov !»« Ah, t'es le frère de Yaakov ?» Et là, tout de suite, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, Esav, il s'est relevé, et le lendemain, il y a eu la rencontre avec Yaakov et Esav. Esav va lui poser la question, il va lui dire « Dis-moi, c'est qui tout ce camp là que j'ai vu pendant la nuit là qui... Yaakov, il lui dit « C'est pour trouver grâce à tes yeux. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esav, il avait compris qu'il ne pourrait rien contre Yaakov. Lorsque le Ham Israël, il étudie la Torah, il est invincible. Donc les anges lui ont dit, tu sais, on est parti voir Esav, ton frère, on l'a frappé, jusqu'à ce qu'il nous a dit, je suis le frère de Yaakov. Et là, il a arrêté, il a compris, Esav, que vis-à-vis, par rapport à la Torah que tu étudies et que tu montres dans le monde, alors il sait qu'il ne peut rien faire contre toi, et aujourd'hui, sache Yaakov, comme ça les anges lui disent, il reconnaît toutes les bénédictions, toutes les brachot que tu as reçues par ton père, et il arrête de les contester. Yaakov s'est dit, ah bah c'est magnifique, ça veut dire qu'il s'incline, il s'inflige, alors j'ai plus besoin de diviser le camp en deux. Ce qui est intéressant aussi dans cet épisode-là, c'est de voir que Yaakov, lorsqu'il va à l'affront vers Esav, alors il met les servantes en première position avec leurs enfants, ensuite Léa avec les enfants, et ensuite Yosef, puis Rachel. Et Rashi se pose la question de manière détournée, il se dit pourquoi cet ordre-là? Et qu'est-ce qu'il répond? Acharon, Acharon, Chaviv, le meilleur pour la fin. C'est-à-dire les servantes avec les enfants au front. On dirait le débarquement. Dès qu'on va devoir débarquer en Normandie, alors il va y avoir une rafale, ben, les premiers vont se faire tuer. Donc là, hein, on va rencontrer Esav, et ben, que les premiers se fassent tuer, c'est les enfants des servantes. Très bizarre. Pourtant, il s'agit des 12 tribus. Et les enfants des servantes qui sont Gad, Asher, Dan et Naphtali sont au même niveau que les autres. Alors pourquoi Yaakov il fait une telle différence? Et ensuite, Léa et ses enfants. Et ensuite, Rachel et ses enfants. Et son fils qui est Yosef, c'est-à-dire le meilleur pour la fin. Rachel, la chouchou, la femme qui a toujours été chérie par son mari, et le petit Yosef. On ne comprend pas hein, le comportement de Yaakov. Il y a une très belle explication qui dit que, en fait, tout le stratagème, toute la stratégie militaire ici de Yaakov, elle n'était pas que militaire, elle était aussi spirituelle. Il s'est dit comme ça, hein, Yaakov, il s'est dit, maintenant je dois affronter Esav, donc il me faut des mérites. Donc il me faut des gens qui ont des mérites. Ces gens-là qui ont le plus de mérite dans ma famille, ce sont les servantes et leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucun issour, il n'y a eu aucun problème dans leur mariage. Ce sont des enfants et des servantes, etc., qui sont totalement propres au niveau du mariage. Cependant, Rachel et Léa, Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. Donc là, il y a un problème. Il peut peut-être y avoir une accusation en haut qui va créer une défaite, qui va causer une défaite pour Yaakov en bas. Et donc c'est pour ça qu'il les place dans cet ordre-là. C'est dans l'ordre où ils ont le moins de problèmes au niveau des accusations qu'il peut y avoir en haut. Donc d'abord les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa, parce qu'elle s'est mariée en première. Donc quand quelqu'un se marie avec 2 sœurs, avec la première sœur, il n'y a pas d'interdit. Mais avec la deuxième sœur, oui, il y a un interdit. C'est pour ça que Rachel, qui quelque part est la plus accusée en haut, parce que c'est la deuxième sœur, alors elle est en dernière position, parce que c'est celle qui pourra donner le moins de mérite pour cet affront entre Yaakov et Esav. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Rachel mourra, décédera lorsqu'elle rentrera en Eretz Israël. Parce qu'on se pose la question, comment est-ce que Yaakov il a pu se marier avec 2 sœurs? Pourtant c'est interdit. Alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est qu'en Chutz Laaretz, en diaspora, les Avot n'ont pas respecté les lois de la Torah. Les lois de la Torah n'étaient pas en vigueur en dehors d'Israël. Donc puisque là, Yaakov, maintenant, il rentre en Israël, donc il rentre avec 2 femmes qui sont 2 sœurs, c'est laquelle qui doit décéder? C'est Rachel ou c'est Léa? C'est Rachel parce qu'elle a été mariée en seconde position. Donc c'est elle qui implique ici un problème dans la halacha. La troisième chose pour laquelle il faut se préparer, donc on a déjà dit qu'il y a la prière,
il y a des stratégies militaires, il y a aussi les cadeaux. C'est-à-dire qu'avant de partir en guerre contre son ennemi, on essaye d'éviter. On essaiera toujours d'éviter la guerre, toujours éviter du sang. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a la possibilité de détruire Esav. Il peut le ratatiner. Pourquoi? Parce qu'il a une force qui est très grande. Il arrive à soulever la pierre du puits tout seul. Mais Yaakov, il y aura toujours un message, et ça, on arrivera à le comprendre à travers toutes ces parachutes, c'est que dès qu'il peut éviter d'utiliser sa force physique, eh ben, il évitera de le faire. Eliphaz, lorsqu'il part à la rencontre de Yaakov, Yaakov aurait pu le tuer, l'enterrer vivant. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il ne veut pas atteindre une vie. S'il a une autre possibilité d'agir, il le fera. Pourquoi? Parce que verser du sang, c'est quelque part enlever cette notion de vie de soi-même. À partir du moment où j'ai ôté du sang à quelqu'un, je l'ai tué, même si je devais le faire, etc. Mais la notion, l'importance de la vie, elle a un moindre coefficient aujourd'hui à mes yeux. Donc Yaakov, il essaye plus que jamais d'éviter d'arriver à un affront physique. Donc c'est pour ça qu'il va offrir des cadeaux à Esav. C'est pour ça qu'il ne va pas tuer Eliphaz. Il va uniquement se faire dépouiller et le pauvre, il est considéré comme mort, etc. etc. Donc, moi j'essaye de tirer une conclusion de cette paracha, c'est que quand on a un ennemi, que ce soit au niveau national, comme en Israël où on a des problèmes autour de toutes nos frontières, ou que ça soit de manière personnelle, alors il faut toujours agir comme Yaakov il a agi. C'est-à-dire déjà de prier. Les prières, elles montent dans les cieux, il n'y a aucune prière qui reste vaine et qui sera stérile. Toute prière a une incidence, elle a une importance, et si ce n'est pas dans ce monde-ci, ça sera dans le monde futur. La prière elle invoquera pour nous des mérites. Donc on se prépare à la prière. On se prépare à la guerre avec la prière. On essaie de prier à Kadosh Baruch Hu, d'invoquer nos mérites. Deuxièmement, on essaye d'éviter la guerre. Comment? En essayant d'offrir un petit cadeau à sa femme, en essayant d'offrir un cadeau à son ami pour ne pas justement en arriver à des situations où on est toujours en conflit. Et la troisième chose, c'est que si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors on entreprend une guerre, on fait une stratégie militaire. Et cette guerre-là, elle aura la possibilité de vaincre nos ennemis grâce aux tfilotes qui ont été faits précédemment. Et juste pour une petite anecdote, quelque chose qui m'est important de souligner dans ces shiurim là, c'est que moi j'ai toujours grandi avec une idée de l'opération Entebbe. Yoni Netanyahou, le frère de Binyamin Netanyahou, ce héros qui a été tué lors de cette opération, on a toujours entendu cette histoire-là hein, avec un héroïsme, avec une stratégie, mais moi j'ai entendu un jour une autre version, et elle est tellement importante et tellement en relation avec la paracha, hein, qu'il est important de la souligner aujourd'hui. Le chef d'état-major, si je ne me trompe pas, à l'époque de l'opération Entebbe, hein, avant d'entreprendre l'opération, il a été voir le Rav, le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Mir, Rabbi Chaim Shmulevitch, à l'époque. Et il lui a dit, voilà, tu sais, on doit entreprendre une mission c'est désespéré, c'est-à-dire que les espoirs de réussir cette mission-là sont très faibles, mais on doit y aller et on va y aller. On aimerait avoir la bracha du Rav, que le Rav y prie pour nous, qui jeûne pour nous, parce que il risque d'y avoir du grabuge. Ok, le Rav Chaim Shmulevitch, il a fait ses brachot, et pendant 3 jours, il a interdit à tous les Bachorei Yeshiva de la Yeshivat Mir, la plus grande Yeshiva du monde, de sortir de la Yeshiva. Tout le monde a prié, a jeûné, a redoublé d'efforts dans l'étude de la Torah, dans les Teilim, etc. pendant 3 jours. Et Baruch Hashem, on voit la réussite que ça a mené à travers les frontières d'Eretz Israël jusqu'en Ouganda. Ça a sauvé des gens qui étaient justement dans cet avion. Et Baruch Hashem, ça a réussi à bien, malgré la perte de Yoni Netanyahou. C'est-à-dire que toute la force qu'on peut donner à notre armée, que toute la force qu'on peut donner à nos généraux, elle provient de l'étude de la Torah. Donc il ne faut pas lésiner sur l'étude de la Torah. Au contraire, il faut la chérir. Et de la même manière que quand il y en a 200 qui partent au combat, il y en a 1000 qui restent. Quand il y en a 1000 qui partent au combat, il y en a 200 qui restent étudier la Torah. Et ça, c'est obligatoire. C'est pour donner de l'essence, pour donner de l'énergie à tous les soldats hein, qui vont combattre, d'aller combattre et de mener leur mission à bien. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles.